Écoutez-moi bien, j'ai jamais vu un épisode aussi vide. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette review de l'épisode 6 de la saison 3 de Demon Slayer générique. Bon, déjà, commençons par mettre les points sur les i. Demon Slayer, c'est surcoté. Insultez-moi ce que vous voulez, mais vous savez que c'est la vérité. Alors, je suis pas non plus en train de dire que c'est à chier non plus, hein. Loin de là, il y a de très bons personnages. Mais quand on me dit que c'est cette œuvre qui a réussi à surpasser One Piece en termes de vente, il y a de quoi remettre en question les goûts et les couleurs de certaines personnes. Bon, parlons plutôt de l'épisode. Pourquoi il m'agace autant? Alors, comme je disais, l'épisode 6, c'est vraiment vide. C'est Osef. Il y a 4 actions grand maximum qui se passent dans l'épisode. J'exagère même pas. Et même lorsqu'on regarde les épisodes précédents, on le voit qu'il y a eu du remplissage. À croire que cet arc est si court que Ufotable est obligé de trifouiller pour nous fournir une saison complète. Et pourtant, le souffle du budget est présent, hein. L'animation est aux petits oignons. Mais bon, on va dire qu'on va passer au-dessus de ça, ok. Mais il reste un autre problème. Et ce problème, c'est Tanjiro. Vous allez me dire qu'il lui a suffi de sortir de convalescence et de prendre un bain dans des sources thermales pour qu'il maîtrise parfaitement la danse du dieu du feu, et sans se retrouver avec une seule séquelle sur le corps. Dans l'épisode 5, c'est pareil, tu te demandes d'où il est capable de faire ça. Alors je sais, oui, on est dans un shonen, l'idée c'est que le personnage principal évolue, mais lorsqu'il y a un power-up, normalement le public est censé être au courant. Mais outre le fait qu'il arrive à maîtriser la puissance de cette technique, il arrive à faire un combat d'égal à égal avec une lune supérieure. Alors oui, certes avec la grande aide de Nezuko, mais il faut le notifier quand même. Entre deux séquences, moi je pense qu'un petit coup de seringue passe par là, ni vu ni connu. Et honnêtement, peut-on appeler ce démon une lune supérieure, s'il vous plaît? Ok, il est fort, je vous l'accorde, mais il n'a pas la puissance ni l'ingéniosité d'une lune supérieure. Il possède 5 corps. Ok, ils sont tous puissants à l'exception d'un. Bon, ok, mais on ne ressent pas la puissance écrasante de ce dernier. Celui avec ses vases, lui, il me fait ressentir quelque chose. Lui, je sais qu'il est chaud et pourtant il n'a pas fait usage de techniques hors du commun non plus. Emprisonner le pilier de la brume, ça a suffi à montrer sa légitimité. Alors justement, en parlant de lui, on le voit apparaître dans l'épisode, mais vraiment 2 minutes grand maximum quoi, et ça fait bien une semaine qu'il est coincé dans cette bulle d'eau, avec des aiguilles partout sur le corps et le type s'en branle totalement. On se demande comment évidemment il va faire pour se sortir de ce traquenard. Alors oui, je crache mon venin, mais croyez pas que c'est un plaisir. Moi de base, j'aime bien regarder Demon Slayer. Mais force est de constater que le rythme de cet épisode est mauvais. Ah oui, et Genya, j'ai failli l'oublier lui aussi. Déjà fin de l'épisode 5, on l'a vu qu'il avait un problème. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette gueule de démon? Il y a 3 minutes, il était normal. Est-ce devenu un ennemi? Est-ce que Muzan est passé par là? Et à ma grande déception, ça n'a pas été expliqué. Enfin, personnellement, je sais pourquoi il est comme ça dans cet épisode, mais ils ont préféré nous balancer son vieux flashback triste. Voilà, faut essayer de gratter quelques larmes pour dire que l'épisode était bien. Son père était un connard, il battait ses enfants ainsi que sa femme, fin du grand classique quoi, voilà. Avec le bonus famille assassinée par la daronne qui est devenue démon. Et putain, tu sens déjà la conversation chiante avec Tanjiro. Oui, je sais ce que tu as vécu, je te comprends, mais ferme ta gueule, c'est tout ce que tu as envie de lui dire. Cependant, on apprend quand même que Genya est le petit frère de Sanemi, hein, le pilier du vent, et que lui-même souhaite devenir pilier pour que son frère reconnaisse sa force. Donc il dit à Tanjiro que ce sera lui le prochain pilier et qu'il est hors de question qu'il arrive à tuer cette lune supérieure. Et Tanjiro lui dit, d'accord, pas de souci, je vais même t'aider. Et c'est ça le problème aussi avec Tanjiro. C'est même plus faire acte de gentillesse, c'est être la petite pute de qui le veut bien. Malheureusement pour lui, petit problème pour le jeune frère, il est incapable d'utiliser un souffle. C'est pour ça qu'il ne se bat qu'avec un couteau et un 9 mm. Le souffle de l'Amérique, comme certains aiment bien l'appeler. Mais du coup, je ne pense pas être le seul à me demander comment il a fait pour réussir l'examen des profondeurs. Les incohérences dans Demon Slayer, ça commence à se cumuler et à devenir un gros tas et c'est pas joli à voir. Bon, j'ai fini de cracher mon sel sur cet épisode, j'espère sincèrement que le prochain sera mieux. D'ailleurs, s'ils arrivent à faire pire que ça, je pense que Twitter va s'enflammer un petit peu. Ufotable, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Vous avez entre les mains quelque chose de pas terrible que vous avez réussi à transformer en or. Donc ne faites pas perdre de la valeur à ce bijou. Sinon, c'est direction Pôle emploi. Sur ce, merci de m'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une nouvelle review. Sur ce, c'était le Sama et je vous dis sayonara.